de notre histoire, ce positionnement par rapport aux différentes scènes qui existent, je vous dis que c'est cela. Mais c'est tellement englué, c'est tellement dépecé, c'est tellement caché qu'on est dans un brouillage total des repères. Et c'est dans ce brouillage-là, il n'est pas facile de voir ces processus qui sont en acte. Et je terminerai par cette image-là dont fait Platon au livre 9 de la République, parlant du sort de l'homme, qu'il compare à la statue du dieu Glaucus. Le dieu Glaucus est le dieu marin qu'on avait perdu et qu'on a retrouvé finalement. Et il dit au livre 9, parlant toujours de l'homme, semblable à la statue du dieu Glaucus, que les intempéries, la mer, le sel avaient tellement défiguré l'image qu'elle ressemblait plus à une bête féroce qu'à un dieu. Tel est le sort de l'homme. Il faut élaguer de la même manière que dans l'islam, il faut l'élaguer des scories, des interprétations qui sont venues en affecter l'image, de la même manière que dans le champ politique, dans la politique sénégalaise, il faut comprendre que certains n'ont pas intérêt à ce que les gens soient conscients des processus de bouleversement, de changement qui sont en train de se faire dans ce champ-là et qui augurent une nouvelle manière de penser la politique. En tout cas, beaucoup de gens y travaillent. Je vous remercie, Dr Blondin Cissé, de cet échange et surtout de l'enrichissement que vous nous avez, disons, accordé à travers le fruit de vos recherches qui sont très intéressantes. Et donc, nous allons donc nous donner rendez-vous, chers téléspectateurs, pour un prochain numéro de votre émission Majalis, l'Université de l'Islam. Donc, au revoir et à bientôt.